Qu'est-ce que l'amour? Donc, deux sujets qui étaient quand même légers, importants, mais légers et qui portaient à l'humour. Ce matin, c'est un sujet un peu plus sérieux, vous allez être d'accord avec moi. La question est, peut-on vivre sans pardon? Peut-on vivre sans pardon? Évidemment, c'est un sujet qui prête moins à l'humour, donc ça va être un peu plus sérieux ce matin, mais j'espère tout aussi efficace pour chaque personne s'étant déplacée ici ce matin. Chaque personne avons besoin du pardon dans nos vies et nous avons besoin d'offrir ce pardon autour de nous. Nous vivons dans un monde qui manque terriblement de pardon, qui manque terriblement de grâce, et donc c'est le sujet que nous allons aborder ce matin. Nous allons voir un homme qui n'est pas un évangéliste à temps plein. C'est sa première audition devant l'Église ici à Montréal. Un frère qui a déménagé d'Edmonton il y a quelques mois, c'est Manuel François Saint-Cyr qui va apporter le message ce matin. Donc, merci beaucoup d'être venu ce matin. Nous allons dans un premier temps entendre un petit vox pop. Nous sommes descendus dans les rues de Montréal pour entendre ce que les Montréalais avaient à dire sur cette question « Peut-on vivre sans pardon? » Et tout de suite après, ce sera suivi d'une vidéo en anglais seulement, malheureusement, mais assez facile à comprendre. Une fille, une jeune femme dont sa vie est complètement changée, transformée à partir du 24 mai 2011. Et je pense que c'est une réflexion qui va toucher plusieurs personnes avant la présentation de Manuel. Bon dimanche tout le monde, bon temps ensemble. Merci d'être venus. Ça marche? Vous m'entendez? Ça marche? Oui, ça marche. Bonjour tout le monde. Je suis très content d'être ce matin avec vous. Effectivement, comme Danny l'a dit, c'est un sujet qui est sérieux. Après les 2 semaines passées, comparé aux 2 semaines passées, c'est un sujet qui est sérieux. Et la raison pour laquelle c'est un sujet sérieux, c'est il y a un professeur d'école avec des enfants de première année, de maternelle, et qui demande comment on peut faire pour avoir le pardon des péchés. Quelle est la condition pour avoir le pardon des péchés? Il y a un des élèves qui lève la main et dit il faut pécher. Et effectivement, c'est la raison pour laquelle c'est un sujet qui est difficile. C'est parce qu'on n'aurait pas besoin d'avoir un pardon des péchés s'il n'y avait pas péché au départ ou si on n'avait pas été blessé quelque part. Donc, pour répondre à la question que Ghislain posait dans la vidéo, vous en pensez quoi? Est-ce qu'on peut vivre sans pardon? Qui est-ce qui pense que oui? OK. Et qui est-ce qui pense que non? OK. D'accord. Je vais répondre tout de suite à la question, puis comme ça, on pourra parler d'autre chose. Je pense qu'on peut vivre sans pardon. Je connais des gens qui vivent sans pardon. J'avais une tante, son mari l'a trompée, et 40 ans plus tard, sur son lit de mort, elle n'a toujours pas pardonné à son mari. Elle a vécu toute sa vie sans pardonner. Ils se sont séparés, car juste sur son lit de mort, on lui a demandé. Non, c'est impardonnable. Donc, on peut vivre. Après, tout dépend de ce qu'on qualifie par vivre. Mais on peut vivre sans pardon. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui vit sans pardon, qui a du mal à pardonner? Pierre-Henri, ce n'est pas la peine de pointer à Pélagie. C'est pas le moment. C'est pas le moment. Je pense qu'on connaît tous quelqu'un qui a du mal. Je pense qu'on a tous, nous-mêmes, du mal à pardonner. Et comme Roxane disait dans l'introduction, on a interviewé Roxane, la jeune fille, dans la vidéo. Elle a dit, à la fin, elle a dit, oui, il faut peser le pour et le contre. C'est ce qu'on va essayer de faire. On va commencer par ça ce matin, et puis on va regarder la première alternative, sans pardon. Qu'est-ce qui se passe sans pardon? Sans pardon, il y a l'amertume qui grandit en soi. Et c'est quoi l'amertume? L'amertume, c'est le poison que l'on boit en espérant que l'autre en meure. Bon, ça ne me paraît pas très logique,
Mais c'est comme ça que ça se passe et c'est pourtant ce qu'on choisit. Petite illustration en anglais. Bitterness is like drinking poison, hoping that the other person would die. Alors, comment ça se passe? On va regarder un peu comment, décomposer un peu comment, quand on refuse de pardonner, ce qui se passe au niveau de l'esprit. Alors, premièrement, si on refuse de pardonner, on a des pensées négatives. Bien sûr qu'on a des pensées négatives. Elles ne peuvent pas être positives, ces pensées, puisqu'on est en train de se remémorer les faits. On se rappelle comment l'autre nous a fait mal, qu'est-ce qu'il a fait exactement. On le revoit parfois en slow motion, on découpe vraiment toutes les parties de l'argument qu'on a eu avec quelqu'un, au ralenti, pardon. Et donc, on a ces pensées négatives. Ces pensées négatives, c'est pas bon de vivre avec. On ne peut pas tellement vivre avec des pensées négatives tout le temps. Ou on peut, mais il y a des conséquences pour ça. Ce qui se passe après, c'est que ça génère des sentiments de colère, de jugement, vraiment des sentiments qui sont forts. Et à chaque fois que l'on revit l'incident, à chaque fois qu'on se remémore, c'est comme si on a une expérience à nouveau de cet incident. C'est comme si on est encore en train de le revivre exactement. La douleur, elle revient exactement pareil. À chaque fois qu'on repense à ça, on ressent la douleur. Même si la douleur, techniquement, n'aurait pas dû revenir, on n'a pas été blessé physiquement, de nouveau. Admettons qu'on a été blessé, quelqu'un nous a blessés physiquement. On ne ressent pas, si on se rappelle exactement ce qui s'est passé, si on revit les faits, mais la douleur, on la ressent encore. Et ça nous démange à l'intérieur. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a un poids à ça. Nous sommes des êtres émotionnels, surtout au Québec, très émotionnels. Et donc, nos émotions sont guidées par ce qu'on pense. Si je pense à quelque chose de positif, je me sens mieux. Si je pense à quelque chose de négatif tout le temps, si je pense à cette personne-là qui m'a fait mal encore et encore et encore, et je n'arrive pas d'y penser, eh bien, ça me fatigue émotionnellement de revivre tous ces incidents qui se sont passés. Je suis fatigué, une lassitude qui fatigue mon corps. Donc, quelque chose qui est de l'ordre de l'émotionnel se traduit par une manifestation physique qui est que mon corps est affaibli, mon système immunitaire est affaibli. C'est le poison dont on parle, l'amertume, c'est ce poison qui est dans notre vie. Si on continue et on reste vraiment dans cette atmosphère acide qu'est l'amertume, on va sombrer dans le désespoir, on va sombrer dans la dépression, qui est encore une maladie mentale qui vient de tous ces événements qui se sont passés et qui ont conduit à cet affaiblissement de mon système immunitaire. Et en fin de compte, ça aboutit à la mort. On est tous amenés à mourir, bien sûr. Et c'est pour ça que la réponse à la question était un peu facile, dans le sens, est-ce qu'on peut vivre avec? Oui, on peut vivre avec, mais la mort se rapproche beaucoup plus lorsqu'on est constamment dans cet état acide, qu'on vit dans cet état d'esprit qui est corrosif. Non, quand on regarde ça, cette définition-là, qui est-ce qui veut vivre dans l'amertume et la rancune? Personne. Personne ne veut ça. Pourtant, on choisit de ne pas pardonner. On ne se rend pas compte que garder le pardon pour soi, ne pas le donner, le pardon, ça veut dire garder l'amertume qui va avec. Et c'est un poison mortel. Il n'y a pas d'autre alternative. C'est un poison mortel. Bon, c'est difficile de pardonner pourtant. Et il y a des raisons pour ça. Je vais prendre un exemple pour expliquer pourquoi c'est difficile de pardonner. Et je vais raconter un conte antillais. Il était une fois une petite fille, une fillette de 3 ans, qui vivait chez ses parents
à la campagne et insouciante, elle aimait courir, gambader dans les champs, jouer, rire, chanter. Et 3 ans, c'est à cette époque-là qu'on va rentrer à la maternelle. Donc, on va rentrer à l'école, mais donc, la décision a été prise par les parents de l'envoyer à la ville, vivre avec sa tante, ses cousins et ses cousines, pour pouvoir aller à l'école, à la maternelle. Et donc, elle se faisait une joie, super, je vais pouvoir passer plus de temps avec mes cousins, mes cousines, ça va être sympa. Donc, elle s'est censée aller là pendant la semaine et puis le week-end, revenir à la maison. Dès son arrivée, elle s'est rendue compte que ça ne correspond pas à l'image qu'elle avait. Elle avait une image, elle avait une idée de ce à quoi ça devrait ressembler, mais ça ne ressemblait pas trop à l'image parce que ce qui se passe, c'est qu'elle est arrivée dans un univers où elle n'était pas souhaitée. Un univers où, bon, c'est une bouche de plus à nourrir pour la tante, il faut s'en occuper, il faut faire attention, bon, c'est un enfant de 3 ans, donc ça fait des bêtises, c'est plus de responsabilités. Donc, on l'a tout de suite mise au travail et les temps à gambader, à jouer, à courir se sont transformés en temps de corvée où il fallait tout laver, tout nettoyer. Et donc, elle a été utilisée pour faire tout ça dans la maison. Mais en plus de ça, elle est devenue, cet enfant, cette fillette, elle est devenue le souffre-douleur de sa cousine et aussi le jouet sexuel de ses cousins de 10 ans, ses aînés. Donc, elle partait à l'école le matin et revenait avec la hantise de qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'on va me faire quand je vais revenir à la maison? Qu'est-ce qu'ils vont me faire, ces cousins? Et au viol collectif s'ajoute la pression psychologique pour, OK, tu n'as pas intérêt à dire quoi que ce soit. Et la culpabilité, c'est toi la coupable, c'est toi, c'est à cause de toi. Et comment ça peut, vous pouvez vous imaginer dans l'esprit d'une fillette de 3 ans, comment c'est facile de manipuler, surtout quand on en a 13 et plus. Et elle ne vivait que pour les week-ends. Week-ends où elle pouvait s'échapper et aller à la maison. Là, c'était un peu de répit. Mais au fur et à mesure que le dimanche soir revenait, elle devenait morose, agitée, parce qu'elle savait où elle irait. Et au début, elle essayait d'expliquer, je ne veux pas retourner. Qu'est-ce qui se passe pour ceux qui sont aux Antilles? Des caprices d'enfants, là. Bon, arrête ton cinéma. Tu as la chance de pouvoir aller à la ville, à l'école à la ville. Tu devrais être vraiment contente. On montre un peu de gratitude. Et bon, tu y retournes. Parfois, un de ses frères passait et elle accueillait vraiment avec l'intensité du désespoir. Ramène-moi chez maman. Enlève-moi de là. Pareil, pour être balayée par... Mais c'est pas vrai elle est capricieuse, cet enfant. Hein? Capricieuse, hein? 8 ans. Ça a duré. 8 ans. Cette histoire, ce conte, il était une fois, c'est l'histoire de ma femme. Et on se dit, quand j'ai appris ça, avant notre mariage, je n'étais pas en Martinique. Heureusement, parce qu'en fait, ce ne sont pas les mots de pardon ou grâce qui sont venus à mes lèvres. C'est plus castration, vengeance. Parce qu'on se dit, mais c'est pas possible. Et pourquoi c'est difficile de pardonner à ce moment-là? C'est parce qu'il y a l'innocence. Je dis, qui fait ça? Cette innocence de cet enfant qui ne peut pas se défendre, qui est complètement à la merci de ses bourreaux. Et c'est à ce moment-là que
Dieu dit, il faut pardonner. Ça, c'est un acte de foi. Et c'est pour ça que j'ai enlevé le S. Il était une foi. Pour le remplacer, il était une foi. Parce que sans la foi, on ne peut pas pardonner. Et lorsque Jésus est venu sur terre, il nous a donné exactement cet exemple-là. Il était innocent. Il était Dieu. Il faisait que le bien. Que le bien. Tous ceux qui l'ont rencontré, touché, avec qui ils ont parlé, que le bien. Même si parfois ses mots faisaient mal quand il corrigeait les pharisiens ou autres, mais il était innocent et il faisait que le bien. Il nous a laissé lui cracher dessus, l'insulter, le fouetter, le torturer, l'assoiffer, l'affamer, le crucifier, le tuer. Et ces derniers mots, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ça, c'est l'exemple que Jésus nous donne. Mais la raison pour laquelle c'est un acte de foi, c'est que si j'apprends que quelqu'un est mort il y a 2000 ans et qu'il était, on dit qu'il était parfait, puis bon, que soi-disant il est ressuscité, ça ne va pas trop m'aider. Par contre, si je crois que Jésus est le Fils de Dieu, là, je peux puiser la force qui va me permettre de passer le cap et de pardonner. Parce que ce n'est pas facile. Et donc, l'antidote à l'amertume, ce qui permet d'enlever tout le côté corrosif et acide de ce qui s'est passé, c'est la grâce. Parce que Dieu nous a pardonné. Il nous a pardonné. Donc, comme je disais, la foi en Jésus est vraiment l'élément critique pour pouvoir pardonner. Mais aussi la foi en la Bible et dans ce que raconte la Bible. Alors, la Bible nous dit en 1 Corinthiens 1, 10, 13, Dieu est fidèle et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Donc ça, c'est vite dit. Ce n'est pas vous qui avez vécu le calvaire pendant 8 ans dans ce cas-là, pour permettre de la supporter. N'empêche que, si vraiment je crois en un Dieu qui est bon, si je crois en sa Bible, si je crois en sa parole, et il me dit qu'il va me donner une façon d'en sortir, ça me donne la force. Ça me permet de me dire, il y a une porte. Parce que le problème, quand on a vécu des événements aussi traumatisants, c'est qu'on a l'impression qu'on est dans une chambre noire. On ne peut pas en sortir, il n'y a pas de porte, il n'y a pas de sortie, on est bloqué, c'est une impasse. Mais Dieu dit, il y a une porte. Donc si je crois Dieu, si je crois en sa parole, il me dit, il y a une porte, il y a une porte. Et je vais la trouver. Et c'est la porte vers la liberté. Une autre parole qui est réconfortante et qui est importante, c'est que Dieu nous dit qu'il sera toujours avec nous. Matthieu 28, 20, tout le monde connaît ce passage. En fait, c'est quasiment les dernières paroles de Jésus avant qu'il monte aux cieux. Il dit, je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Ça veut dire qu'il était là déjà quand ça se passait. C'est ça parfois le problème. On se dit, oui, non, mais comment Dieu peut autoriser ça? C'est pas possible, ça. Et on ne comprend pas. Et comme on ne comprend pas, ça nous bloque. Jésus nous dit, je serai là avec vous. Et je suis un Dieu de bonté. Je suis un Dieu de justice. Et je serai là pour vous réconforter.
c'est encore une parole à laquelle je peux m'accrocher et dans laquelle je peux trouver la force nécessaire pour pardonner. Une autre écriture que je trouve encourageante, dans Jacques 1, 5, il dit « Mais il faut que la persévérance accomplisse parfaitement sa tâche afin que vous soyez parfaitement qualifiés, sans défaut, et qu'il ne vous manque rien. » Ça me dit que Dieu sait ce qu'il fait. Il sait ce qu'il fait, Dieu. Il sait qu'on souffre. Il a envoyé son Fils, et son Fils a souffert d'une façon inhumaine, alors qu'il était innocent, alors qu'il était très à l'aise au paradis. Il n'avait vraiment aucun besoin de descendre sur la terre. Mais il l'a fait par amour pour nous. Et il nous dit, dans l'épreuve, dans tout ce qu'on subit sur terre, ça développe notre persévérance. Et notre persévérance nous rend plus forts. Une autre parole de la Bible qui nous permet de sortir de cette boîte, qui nous donne un peu d'espoir, c'est le fait que Dieu a des projets pour nous. Si je reviens sur cette histoire de ma femme, de Manuela, je me dis, mais c'est quoi ton projet, quoi, là, pendant 8 ans, c'est quoi ton plan? Il dit, moi je connais les projets que je forme pour vous, déclare l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. En Jérémie 29, 11. Dieu a un projet pour chacun de nous. Il sait que l'on souffre. Et il utilise ce qui nous arrive. Et il nous dévoile son plan. Si on regarde par exemple l'exemple de Manuela, dans son cas, c'est tellement facile de devenir la victime. Je suis une victime, et c'est clair, elle était la victime. Mais c'est si facile de rester dans ce statut de victime. Et en restant dans ce statut de victime, on ne sort pas de la boîte. Par contre, quand on se rend compte qu'elle n'avait absolument aucun choix, elle n'avait aucun choix d'aller chez sa tante, elle n'avait aucun choix dans ce qui lui arrivait, aucune liberté de manœuvre. Mais maintenant, elle en a, parce qu'elle a le choix de réponse. Et le choix de réponse, personne ne peut le lui enlever. C'est à elle de décider. Elle peut décider, et c'est à ce moment-là qu'elle choisit de « je ne suis plus une victime, je ne suis pas une victime. Je ne suis pas obligé de me conformer avec ce que tout le monde fait. Je peux en sortir, je peux pardonner. » Et après avoir fait ce travail-là, quand on dit que la persévérance permet de former le caractère, de rendre plus fort, et c'est ce qui s'est passé, et elle peut utiliser ça, et elle a déjà utilisé ça, pour aider tant de jeunes femmes, tant de femmes qui ont subi des violences conjugales, des violences sexuelles, de tout ordre. Parce qu'elle peut leur dire, partager son histoire, et dire oui, voilà où j'en suis. Ce n'est pas à peine de venir me dire oh, poor you, pauvre de toi. Non, c'est bon, on a passé ce stade-là, mais toi aussi qui subis la pression ou qui a subi des sévices, tu peux aussi t'en sortir. Tu as aussi ce choix, tu peux aussi répondre de cette façon-là. Et c'est dans ce sens-là quand on voit, Dieu, il avait des projets. Parce que ça, c'est une espérance, un avenir, une porte qui est ouverte pour tous ceux ou celles qui n'arrivaient pas à la voir, à la trouver, cette porte. Et dans ce sens-là, Dieu a utilisé le péché des hommes pour en faire quelque chose qui le glorifie. Et l'acte ultime de Dieu, d'amour de Dieu, c'est qu'il a envoyé son Fils. Vous êtes d'accord avec moi, comme dirait Ghislain. Son acte d'amour, c'est d'envoyer son Fils. Et il nous envoie son Fils de façon à ce qu'on ait le choix entre répondre avec amertume et garder le pardon pour soi, ne pas le donner à l'autre, ou donner le pardon et se débarrasser de l'amertume. Et donc le choix, il est le vôtre, il est le nôtre. On est tous appelés à faire ce choix.
Bon, c'est un choix un peu facile et difficile. Parce que, mort ou vif, bon, qu'est-ce que vous choisissez? Vif, ok? Donc, c'est évident. Mais, ça ne veut pas dire que c'est le choix le plus facile. Parce que c'est difficile de choisir la vie. Notre instinct naturel, c'est non, je ne vais pas choisir la vie, je vais choisir la mort. Et Dieu, dans Matthieu 18, on ne va pas lire tout le passage, mais Matthieu 18, vous pouvez le lire après si vous voulez, 18, 23 à 35, c'est l'histoire du roi qui a un serviteur qui lui doit 10 000 dollars, on va lui dire, pour mettre en termes d'ici, ou 100 000, pour que la corrélation soit plus facile. Donc, il doit 100 000 dollars, il appelle son serviteur, il est prêt à le mettre en prison jusqu'à ce qu'il ait remboursé. Il dit non. Après les supplications du serviteur, il dit d'accord, pas de problème, tu sais quoi? Oublie ça. Pas besoin de me rembourser. Et ce serviteur, en retournant chez lui, très content, tombe sur quelqu'un qui lui doit 100 dollars. Et là, il pète des plombs. Il étrangle et tout, tu me rembourses tout de suite. Mais il a été vu par d'autres serviteurs et quand cette histoire a été rapportée au roi, le roi a dit, on va te donner le même médicament que tu as appliqué à ton collègue et donc on t'envoie en prison jusqu'à ce que tu aies payé. Dieu nous demande de pardonner parce qu'il nous a pardonné. Qui est-ce qui n'a pas péché ici? OK. Donc, vous auriez bien aimé être pardonné. Vous appréciez le fait que vous puissiez avoir une relation avec Dieu parce que vous avez été pardonné. Mais c'est exactement pareil, il vous demande de pardonner. Et on le récite souvent. Parfois, on dit « Pardonne-nous nos péchés comme nous avons pardonné à ceux qui nous ont offensés. » C'est une belle phrase. Ça sonne bien. Ça sonne bien. Mais à appliquer, c'est autre chose. Parce qu'il n'y a rien qui ne puisse pas être pardonné suivant cette écriture. Il dit il faut tout pardonner. Et parfois, dans la famille, en général, ceux qui nous blessent le plus, ce sont ceux qui sont le plus proches de nous. Ouais. Donc, dans la famille, quelque chose arrive, puis on dit oui, c'est impardonnable ce que tu as fait, c'est incroyable que tu aies osé faire ça, surtout dans les relations conjugales. Impardonnable, ça ne devrait pas faire partie de notre vocabulaire en tant que disciple de Jésus. Ce n'est pas possible. Ma famille et moi, on a fait beaucoup de conseils conjugaux, on a aidé beaucoup de couples dans leur vie de couple. Et souvent, il y a beaucoup de couples, surtout dans le monde, où ils abandonnent. Ils se séparent, ils divorcent. Ils disent, la coupe est pleine. La coupe est pleine, j'en peux plus. Là, c'est vraiment la goutte qui a fait déborder le vase. Par contre, je n'ai jamais vu une goutte, sauf si elle est vraiment énorme, faire déborder un vase vide. Vous avez déjà vu ça? Non. Non, jamais. Jamais. Donc, même une grosse goutte, disons que c'est une grosse goutte. Ça tombe dans un petit vase. Si le vase est vide, ça ne pose pas de problème. Mais il faut vider le vase. Et si on ne vide pas le vase de toute l'amertume et la rancune, le vase, il est plein. Et oui. Et donc, tant de couples ne peuvent pas arriver au stade où ça fait 15 ans qu'on est mariés, on aime ça, ça fait 25 ans qu'on est mariés, on aime ça. Ils n'arrivent pas à ce stade-là parce que dès la 3e année, le vase, il est plein. Et c'est normal qu'il soit plein. Si on ne le vide pas, il est plein. Par contre, si on fait un petit trou, en dessous, au fur et à mesure qu'il se remplit, il se vide. Et ça, il n'y a que la grâce de Dieu qui permet de faire ça. Il n'y a que la grâce de Dieu qui dit, et Jésus qui dit, il faut pardonner 77 fois, 7 fois. J'ai compté, j'ai fait le calcul. 8 ans, ça couvre 77 fois, 7 fois. Or, l'attente, c'est toujours de pardonner. Donc, c'est symbolique. 77 fois, 7 fois, c'est jusqu'à ce que tu ne puisses plus compter. Et donc, c'est ce que Dieu attend de nous.
Et c'est ce que Dieu attend de nous en tant que frères et sœurs dans l'Église. Et en parlant de ça dans l'Église, il y a une chose qui est sûre. L'Église est remplie de péchés. Il ne faut pas le dire à tout le monde, mais c'est plein de péchés dans l'Église. OK? Alors maintenant, on a le choix. Soit c'est une Église pleine de péchés et pleine d'amertume, ou soit c'est une Église pleine de péchés et pleine de grâce. Et encore une fois, à vous de choisir. Quand il y a eu la lettre de Henry Creed, qui exposait beaucoup de péchés, surtout des leaders. C'est les leaders, ce sont eux qui vraiment là, ils doivent être parfaits. Donc, les leaders ont péché. Ils ont intervenu dans ma vie, ils ont fait faire des choses qui n'étaient pas bien, et ils ont mis une pression sur moi. Et, ok, d'accord, très bien. Il y a eu repentance. Est-ce qu'il y a eu pardon? Est-ce qu'on s'est débarrassé de l'amertume ou bien est-ce qu'on continue à en parler encore 13 ans plus tard? Non, 10 ans plus tard. 10 ans plus tard, on continue à parler. Mais attends, 10 ans. 10 ans. Votre vase, il va être plein. C'est sûr. Sauf si vous le videz. C'est la collecte spéciale. Qu'est-ce qu'on fait avec l'argent? Parfois, il y a des gens qui utilisent l'argent pas correctement, c'est trop tentant, etc. Si ça arrive, je ne sais pas, je suis nouveau, je ne sais pas si c'est arrivé ici. Mais si ça arrive, est-ce qu'on ne va pas pardonner? On va tout mettre en place pour que ça n'arrive pas. Ça, c'est clair, bien sûr. Mais si ça arrive, il faudra pardonner. C'est l'attente. Et le choix que l'on a, il est simple. C'est un choix où l'amertume prend le pas. Et l'amertume, ça veut dire que je mets moi par-dessus tout en premier. C'est ma douleur. C'est moi qui ai été blessé. Et donc, je ne veux pas pardonner. Même si on sait toutes les conséquences. On sait que ça amène la tristesse, l'amertume, la mort, l'isolement. L'isolement, les relations, comment on peut avoir une bonne relation avec des gens avec qui on n'a pas pardonné? Ce n'est pas possible. Ou on peut choisir la vie. Et on peut choisir Dieu. Parce que c'est uniquement quand on arrive à se séparer un peu de soi, qu'on met son self, son ego, un peu de côté, quand on peut se concentrer sur Dieu et se laisser pénétrer par les Écritures que j'ai mentionnées, de façon à ce que l'on voit la puissance de Dieu. Comme l'exemple de cette fille qui a pardonné au meurtrier de sa mère. Waouh! C'est puissant. C'est la puissance de Dieu. Donc, le choix, c'est le nôtre pour tous les membres de l'Église. Mais aussi si vous visitez avec nous, si vous visitez ce matin, si vous n'êtes pas habitué, vous ne connaissez pas bien l'Église, le choix est le vôtre aussi. Je ne vous connais pas. Par contre, je suis sûr d'une chose. Quelqu'un dans votre vie vous a fait mal, a péché contre vous, vous a blessé, vous a déçu ou vous a trahi dans votre vie. Donc, le choix est le vôtre. Vous choisissez quoi? Vous pouvez choisir de ressasser ces événements jusqu'à n'en plus finir, jusqu'à ce que ça vous mange de l'intérieur. Vous pouvez choisir de découvrir l'antidote de cette amertume. Et pour découvrir cet antidote, je vous encourage à ouvrir la Bible parce que c'est dedans que tout est expliqué. Donc, demandez à la personne qui vous a invité, est-ce qu'on peut regarder ça de plus près? Et vous regardez pour pouvoir découvrir la profondeur de l'amour de Dieu. Parce que, mis à part le cas où il y a une innocence, en général, quand il y a une histoire, il y a deux parties dans l'histoire. J'ai fait quelque chose de mal un peu, et puis toi, tu as fait quelque chose de mal un peu. Donc, on aime bien pardonner, et donc, il faut aussi qu'on pardonne. Et donc, quand on se met à la place de Dieu, on dit, Dieu, est-ce qu'il a fait quelque chose de mal? Non. Il a été parfait, il n'a jamais donné que des bénédictions. Et nous, on pêche contre lui. Et lui, il prend quand même la peine de nous pardonner. Parce qu'il veut une relation avec nous. Donc,
Conclusion, je veux juste dire que le choix, il est simple entre un poison qui vous mange de l'intérieur ou l'antidote, le sang de Christ, qui vous purifie, qui vous nettoie de votre péché et vous permet de pardonner à ceux qui ont péché contre vous. Et je vais terminer avec une écriture en Éphésiens 4, 31, qui dit que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné. Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans la charité, à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice dont l'odeur est agréable à Dieu. Donc là, on va avoir une vidéo, je crois, pour terminer. Merci beaucoup.